Salut à tous les bricoleurs. Aujourd'hui, on va travailler sur le Ford 550. J'ai une fuite de gasoil sur la pompe à gasoil. Je vais vous montrer où c'est. On va essayer de résoudre le problème. Et on croise les doigts. Allez, suivez-moi. Alors, voici le bestiau. Donc, la pompe à gasoil se situe là, ici. Donc, c'est la bébête qui est là. Et la fuite se trouve ici, au niveau de la manette de gaz. Voilà. Donc, j'ai déjà démonté un petit support ici, là, qu'on voit, hop, qui était vissé là-haut, qui me gênait. Maintenant, je m'occupe de dévisser l'axe qui est ici. Et puis, on va voir ce qu'on peut retirer. Donc, bon, je vais pas pouvoir faire de prise d'image qui va bien, mais je vous raconterai au fur et à mesure. Donc, j'ai déjà brossé l'écrou qui est là, enfin la tige filetée. J'ai dévissé l'écrou avec mon cliquet de 8. Donc, je vous ai pas montré ces premières opérations parce que j'ai encore oublié de filmer. Je me suis dit tiens, ça peut être intéressant. Donc j'ai pris l'appareil photo. Et puis si je fais une boulette, et ben, ça peut servir pour moi-même. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc là, on a la commande des gaz qui est accrochée dessus. Je vois pas grand chose en plus. Il y a le bras du godet qui passe juste devant. Et je lève pas le godet parce que je veux pas démarrer le moteur. Je ne voudrais pas que la pompe se monte en pression. Si jamais je dois ouvrir quelque part où il y a du carburant sous pression, je voudrais pas le prendre dans la gueule. Donc, je préfère essayer de faire comme ça. Voilà, là je suis en train de me retirer la commande par le haut. Voilà. Donc j'ai retiré ceci. Donc en fait on a ça qui est posé au fond. Dessus on a le ressort et à l'intérieur on a une rondelle que j'ai pas encore récupérée. Voilà. En fait on a même... Alors je le reprends, ça peut me servir au montage. Donc on a ça, ensuite on a cette rondelle, ensuite on a le ressort qui vient dessus et une rondelle dessus. Donc voyons voir ce qu'on trouve là-dessous. Bah déjà on trouve de la crasse. Donc, on va commencer par mettre un petit coup de nettoyage. Est-ce qu'on le voit à l'écran là? Un petit peu. Bon. Je vais déjà nettoyer tout ça et puis je vous reprends après. Donc j'ai enlevé la commande. Voilà, et on voit la fuite. Elle est ici. Donc il faut que j'arrive à retirer cette partie là pour changer le joint qui est à l'intérieur. La question c'est est-ce que c'est juste emboîté ou est-ce que à l'intérieur il y a quelque chose qui est raccordé dessus. Je ne sais pas. Donc je vais essayer de tirer dessus gentiment avec une pince. Je prends une pincetto et puis on va voir ce que ça donne. Bon, ça vient pas du tout. Ce serait trop facile à mon goût s'il suffisait de tirer dessus pour changer le joint et le remettre. Je sais pas, je le sens pas trop là. Je vais voir si la partie du dessous se dévisse ou pas. Non, il se passe rien du tout. Bon, bah je vais essayer de trouver davantage d'informations et puis je vous reprends après.
Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est soulever cette partie-là. Ici, là, au bout de mon doigt, on a un couvercle. Il est séparé, je suppose, par un joint. Là, entre les deux, on voit la peinture, ce qui semble être de la peinture, ouais. A priori, ces deux parties-là se séparent. Et ici, on aurait un joint. Donc, il faut arriver à enlever en fait le couvercle qui est ici pour accéder aux joints qui sont à l'intérieur. Donc, je vais me lancer là-dedans. Je vais finir de démonter tout ce qui est au-dessus. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Ah bah, c'est super, ça, c'est même pas serré. Ça coulisse là-dedans. Je vois pas trop ce que je fais. Il n'y a pas beaucoup de visibilité. Ça va être pratique pour remonter. S'il y a des réglages ou quelque chose, ça va être pratique. Voilà, la deuxième commande est enlevée. Ah, c'est vraiment pas pratique avec le bras de pelle devant. Voilà. Bon, on va y mettre un petit coup de propre de ce côté-là aussi. Voilà, donc je lui ai fait un coup de propre. On va passer au démontage de ce qui semble être des écrous sur le dessus là. Je sais pas si vous voyez à l'image. Ouais, ici. Donc il y en a un là et il y en a un en face. Donc je pense que c'est du 10, c'est ça. Essayez de ne pas faire tomber les outils. Parce qu'en dessous, il y a un bac de récupération qui récupère toutes les cochonneries, y compris les graisses, les huiles et compagnie. Alors, c'est pas du 10, il y a du 9. Faut pas étonnant pour un moteur américain. Non, c'est pas du 9. Donc ça doit être en pouces ça. Donc, voilà, je vais prendre du 10. Et de 1. Et de 2. Dès que j'ai commencé à desserrer, le gasoil a commencé à couler. Donc faites ça avec un récipient en dessous, hein, si vous devez le faire. Faites pas du gasoil partout. Le chiant, c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de robinet pour couper à l'arrivée. Mais j'ai peur que tout le contenu du filtre se vide dedans. Enfin se vide.
à côté. Effectivement, ça bouge. Effectivement, ça dégueule. Voilà, il y a des briques là. C'est dégueulasse. Il y a un raccord banjo et une durite souple qui repart de là. C'est le retour de gasoil des injecteurs. Hop. Voilà, donc j'ai retiré, j'ai débranché la durite. Je regarde si je vois autre chose. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres choses branchées dessus. Là, faut arriver à l'enlever. Ah, c'est crado là-dedans. Bien dégueu là-dedans. Bon, apparemment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de ressort à l'intérieur. Ouais, c'est ça, il y a un ressort. Bien cracra. Et ça va dans le moteur, ça. Non, t'es... Ah, vache. Bon, bah... essayer de nettoyer ça déjà. Il y a effectivement un ressort, mais je vois pas grand chose tellement c'est crade là-dedans. Donc je vais essayer de nettoyer tout ça, histoire d'avoir un petit peu plus de visibilité. Mais alors... j'essaierai de faire un zoom au montage plus propre. Non. Je sais pas trop avec quoi nettoyer ça, moi. Je sais pas s'il y a un lien avec le moteur. Je peux pas forcément utiliser n'importe quoi. C'est carrément une espèce de boue. Ça va pas lui faire de mal, en tout cas s'il y a un lien avec le moteur. Je vais peut-être nettoyer ça avec du dégrippant, hein, d'une grande marque. J'espère que ça va s'arrêter de couler quand même, parce que si le réservoir se vide, je vais pas avoir assez dans ma petite bassine en dessous. Bon, celui-là il est vide.
Bon, je vais le faire nettoyer en frein. J'aime pas trop, mais bon. Je vais aller chercher une petite brosse. Je verrai si j'arrive à faire quelque chose. Et surtout à y voir clair pour essayer de décrocher cette espèce de ressort là. Donc là, c'est une commande. On dirait que c'est un joint ça. Si, c'est le joint ça. Il est mort le joint. J'espère que je vais arriver à trouver ça, sinon il va falloir faire un joint patte. Et puis l'accès, ça va pas être pratique. Alors, ça brille pas, mais je commence à y voir un peu clair quand même. Alors, j'ai combien de ressorts là-dessous? Apparemment, j'en ai qu'un. Il y a juste un ressort relié au mécanisme d'ici d'accélérateur. En tout cas, c'est ce que je vois d'ici. Alors, voilà. Donc j'ai poussé dessus là pour essayer de le faire sortir. Hop. Voilà. Et bon, je peux retirer le reste. Ah, c'est bien dégueulasse. On a bien nettoyé tout ça. Ouais, je vais essayer de vous montrer vue de dessus ce que ça donne. Voilà, donc un peu l'état, sachant que j'en ai déjà un peu nettoyé. C'est vraiment dégueulasse. Donc je vais essayer de nettoyer tout ça bien clean. Et puis, après on va jeter un œil un peu au joint. Donc là on dirait que, j'essaie de passer mon doigt. Là il y a un joint et dessus là il y a une petite pièce, on dirait qui fait pas partie du joint. Donc il va falloir faire attention à ce que ça se remette bien en place ça. À moins qu'il faille le changer. Donc voilà. Je vais essayer de nettoyer tout ce caramel. Voir un peu les joints qu'il faut récupérer, enfin qu'il faut remplacer, pardon. Faire l'état des lieux. Et puis ensuite trouver un endroit pour commander ces joints. Bon, me revoilà 15 jours plus tard. Donc c'est le temps qu'il a fallu pour recevoir les joints. J'ai d'abord été, comme j'avais prévu, au petit vendeur du coin. Le petit revendeur me vendait la pochette, donc les 4 joints toriques plus le joint, qui doit être un joint papier, 70 €. Donc ça piquait un peu. Et du coup, je l'ai commandé sur internet. Parce que bon, je veux bien faire travailler le local, mais quand même, faut pas abuser. Ça m'a coûté 10 balles. Voilà. Donc les 4 joints toriques plus le joint papier. Donc maintenant que j'ai reçu ça, je vais remonter la pompe. Et puis j'espère que tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Voilà, je vous ai installé aux premières loges pour le remontage. Enfin, on va essayer, il y aura sûrement ma main devant, mais bon, je peux pas faire autrement. Donc on essaye de remonter ça. Je dis bien essayer, puisque bon, ça a été démonté il y a déjà 15 jours. On va essayer de se rappeler comment c'était foutu. Alors, ça, en plus c'était tout noir quand je l'avais démonté à cause de la crasse. Ça va être comme ça. Quelque chose qui ressemble à ça. Donc ce soit de l'autre côté. Alors, comment c'était mon truc?
Forcément, il y a le vent qui se lève au même moment. Ah, il y a une petite fente ici. Juste là, c'est bien possible qu'il rentre dedans lui. En plus, il était tombé, c'est pas moi qui l'avais enlevé lui. Voilà, ça doit être comme ça. Bon, ça c'est bon, ça vient comme ça. Ensuite, on a le ressort central de l'accélérateur. Et c'est pareil, il s'est enlevé, j'avais pas prévu qu'il s'enlève. Donc, il me semble qu'il était sur le deuxième cran. Alors, est-ce que c'était... Si je le mets dans le bon sens déjà, ce sera mieux. Donc j'ai changé les joints toriques hors caméra. Voilà, ça doit être le premier cran. Je peux pas aller au deuxième cran, donc ça devait être le premier cran. Ok, ça va bien quelque chose comme ça. Et lui ensuite il vient dans le couvercle. Ça va être pratique à faire ça, tiens. Alors, comment je vais faire pour faire ça? Voilà, ça. Je fais ça à moitié à l'aveugle. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, oh putain le con, j'ai pas mis le joint. Ah, même joueur joue encore. On enlève. Donc, le joint qui a certainement un sens, et lequel là, comme ça. Apparemment, il va comme ça. Il y a une espèce de fente ici, là, qui permet de faire rentrer le joint. Est-ce que c'est le hasard ou pas? Je pense pas. Voilà, ça doit permettre de le faire tenir. Hop, le temps de manipuler, comme ça, c'est pas mal. Ah oui, on remet ça. Donc, je remets ça. Voilà. Et le couvercle. C'est toujours un plaisir de faire quelque chose quand tu vois pas ce que tu fais. Y aller à tâtons. Hein? Alors, qu'est-ce qui me gêne? Ça me paraît un peu trop facile, mais bon. Peut-être que j'ai eu de la chance.
Ce que j'ai peur, c'est que celui-ci ne soit pas en place. Bon, allez, tant pis, je vais mettre les joints là, ici, les deux joints, les écrous. Je rebranche, je reconnecte tout ce qui est commande. Et puis bah on teste. Hein. Alors, un joint, c'est pareil, c'est des joints neufs, c'est dans le kit. Alors les joints toriques me paraissaient un peu durs, hein. Je sais pas s'ils sont vieux ou quoi, ou si c'est parce que ce sont des joints qui résistent au gasoil. Et c'est des joints en caoutchouc qui me semblaient un peu durs. Allez. Voilà. Ensuite, les écrous. Alors, je l'ai nettoyé autant que possible. Hein. Vous avez dû le voir. C'était quand même un peu plus propre. Voilà. On serre, mais pas trop. Histoire d'écraser le joint sans non plus le abîmer. Surtout qu'on serre juste au milieu. Il reste à raccorder les manettes. Voilà. Et la durite. La durite, est-ce qu'elle est passée? Je trouve plus la durite. Ça, c'est la commande d'accélérateur. Essayer de remettre ça. Voilà. Mais avant de remettre ça, j'ai oublié un petit chapeau. Hop. Voilà. Que j'ai pas nettoyé. Je vais le nettoyer maintenant. Allez, c'est tout propre. Donc on met le petit chapeau sans le faire tomber de préférence. Et la commande des gaz dessus. Ensuite, il y a une espèce de petite. C'est même pas une rondelle, c'est une entretoise, on va dire, qui centre le mécanisme. Et ensuite, on vient y mettre la rondelle. Hop. Qui me paraît bien large. Et l'écrou. C'est un écrou stop, un écrou frein avec la bague nylon. Normalement, on change à chaque utilisation. Enfin, à chaque fois qu'on dévisse, on doit changer. Ce serait une voiture, je l'aurais fait. Là, sur un tractopelle, sur la commande d'axel. On risque pas grand chose. Voilà. C'est serré. Maintenant, faut pas trop serrer parce qu'il faut qu'il puisse pivoter. Quoique non, c'est l'axe complet qui pivote. Serré. Voilà.
Donc, je vais manipuler la commande de gaz. Ok, ça c'est bon. Ensuite, la commande d'arrêt. La commande d'arrêt. Commande d'arrêt. Ah, c'était ça. Alors, commande d'arrêt. Ah, chez moi. Je suis accroché quelque part. Alors, ça vient comme ça. Alors, je pense qu'avant de mettre ça, il me faut mettre la petite entretoise. Voilà. Comme ça. Hop. Ensuite, la rondelle est déjà sur la plaque là. Non, elle était sur la plaque. Pardon. La rondelle vient de tomber. Et je l'ai pas vu tomber. Bon, bah, je vais en chercher une autre. Voilà, ça c'est mieux. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'était un écrou-frein alors qu'il y a un écrou null-stop dessus. C'était un peu bête. Je pense qu'il y en a un qui avait mis une rondelle, il est avec ça. Ok, ça c'est remis. Ensuite, au milieu, donc on a l'équerre là, on va fixer. Donc ça, c'était la partie que j'avais pas montré, je crois, à la caméra au début, au démontage. Alors, bon, je peux pas vous montrer, hein, c'est juste derrière entre le bloc moteur et la mission. Voilà, donc j'ai fixé la patte avec la vis. Donc la vis qui est ici, j'ai serré, c'est du 15. Ensuite, j'ai remis ma durite. Donc la durite, c'est le retour de gazole qui est là, qui redescend et qui va se mettre là-bas. Voilà. Donc bah, c'est bon, j'ai plus qu'à ouvrir le robinet. Donc le robinet d'essence, il est sous le réservoir. J'essaie de vous le montrer pour ceux qui auraient besoin. Chercher la lumière. Hop. Avec de la lumière, ça ira mieux. Voilà. Donc vous voyez,
Le robinet est là, ça c'est le robinet donc du réservoir. Je vais le réouvrir, je vais regarder un peu ce que ça donne, si ça fuit ou pas, et ensuite je ferai une tentative de démarrage. Allez, tentative de démarrage. Il n'y a pas de fuite, mais bon, est-ce que la pompe s'est remplie? Je ne sais pas. Là, c'est le préchauffage. On va l'aider un peu au démarrage. On va mettre un coup de start pilote. Bon, est-ce que c'est la pompe qui a un problème ou est-ce que le ne se remplit pas? Is a question. Et ça fuit déjà. Je vois pas de fuite. On va insister, hein. La batterie va tenir. À mon avis, la batterie ne va pas tenir. Bon, ça va pas insister comme ça. Je vais vider la batterie et vider ma bombe. Donc il faut trouver un moyen de recharger la pompe. Bon, je vais conclure cette vidéo en ce jour un peu plus frileux. Donc, il m'a fallu purger sur la pompe à injection. Il y a une petite vis de purge que je dois vous montrer. Et ensuite, il a fallu lancer le démarreur, faire tourner, 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 tourner. Avec la batterie un peu faiblarde, il m'a fallu recharger plusieurs fois la batterie. Mais après 15-20 coups de démarreur, il a enfin fini par démarrer. Voilà, donc ça c'est bon. Ce que j'ai pu remarquer aussi, gros avantage, c'est que avant il ne démarrait que avec du Start Pilot, et maintenant que j'ai fait un bon gros nettoyage, il démarre sans Start Pilot.
Donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que bon, je me dis que du coup cet hiver il pourra démarrer au pire au Star Pilot. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Donc voilà, la pompe à injection c'est fini. Je vous montre la vis de purge. Alors la vis de purge, si j'arrive à la filmer, hop, voilà, elle est là. Donc c'est celle qui est... J'essaie de vous montrer en même temps. Voilà, c'est celle qui est au bout de mon doigt là, c'est celle-là. Donc on la dévisse et on attend que le gasoil sorte. Donc il y a eu quelques bulles au début, hein, et puis ensuite le gasoil est enfin sorti. Ce qui permet donc déjà de vider l'air au niveau du réservoir jusqu'à la pompe, donc filtre à gasoil et tout le circuit. Et puis ensuite il reste à purger donc de la pompe à injection aux injecteurs. Voilà, ça se fait à coup de démarreur. Voilà. Donc si vous avez une bonne batterie, ça va le faire tout seul. Si vous avez une batterie un peu flipperate comme la mienne, il va falloir prévoir de la recharger entre chaque coup de clé. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bon bricolage. On se retrouve bientôt pour le nettoyage des injecteurs. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.